C'est très bien. Bon, alors Violaine Verneuillet, il y a au moins deux bonnes raisons de vous inviter. D'une part, un livre que vous avez fait paraître récemment, Clair de symphonie, et d'autre part, un disque qui sont une série de poèmes, ou plus exactement un grand poème en 5 actes, un poème, hein, dit par un monsieur, un comédien qu'on aime bien, qui est Dominique Paturel. Oui. Alors, bon, on ne va pas retracer tout à fait votre itinéraire, mais en parcourant votre biographie, j'ai vu d'abord que vous étiez une agrégée de grammaire, Oui, c'est vrai. qui est toujours très respectable. Oui, je pense. Alors, vous pouvez m'expliquer quel est le rapport entre l'agrégation de grammaire et la poésie? Apparemment, il n'y en a pas du tout. Et je dirais qu'il vaut mieux que les professeurs, justement, évitent d'écrire, parce que la plupart du temps, ils sont beaucoup trop didactiques dans leurs écrits. Non, il n'y a absolument aucun rapport. Sinon qu'effectivement, bon, ma passion a toujours été les lettres, donc je me suis orientée vers le professorat, mais que j'ai commencé à écrire parallèlement très tôt, et de la poésie. Pour venir après au roman. Pour venir après au roman, c'est dans cet ordre-là que ça s'est fait. Tout à fait, oui. Hein? Oui, parce que je pense que la poésie, c'est un petit peu comme faire ses gammes. Enfin, je le concevais comme ça au départ, parce que la poésie est beaucoup plus exigeante que la prose. Il faut rechercher le mot exact, c'est beaucoup plus condensé, c'est lié à l'image beaucoup plus que la prose, c'est lié à la musique, à un rythme. Et quand vous avez maîtrisé votre poésie, je pense qu'après, on peut effectivement se lancer dans la prose. Et j'espère que dans la prose, on retrouve la poésie qui est acquise, qui est travaillée pendant des années. Mais il est certain que ce sont deux formes d'écriture totalement différentes, qu'on travaille tout à fait différemment. Alors j'aimerais que vous me disiez quand même un mot de ce disque qui vient d'être édité chez REM, qui est un éditeur lyonnais, si je puis dire. Hein. Alors ça sera mieux de ce côté, me dit-on, mais je ne vais pas... Alors dites-nous un petit peu un mot de ce poème. C'est donc un long poème, c'est une histoire d'amour, si on veut, une histoire d'amour à tendance érotique, paraît-il. Certains journalistes l'ont souligné. Donc je regrette alors de ne l'avoir reçu que juste avant l'émission. Hein. Et c'est donc un dialogue entre Dominique Paturel et moi-même, si vous voulez. Un long poème d'amour, mais qui se heurte à tous les problèmes actuels, sur toile de fond très contemporaine. C'est-à-dire que j'évoque les problèmes extérieurs, le problème de la guerre au Liban, par exemple, ou bien les problèmes politiques, les problèmes économiques. Et cette confrontation des deux va se terminer à la fin sur un grand hymne à la naissance et à l'amour, et avec Vivaldi, puisque c'est sur toile de fond de musique classique, mais une musique classique très éclectique. C'est vous qui avez choisi cette mise en onde, si je puis dire, cette mise en espace sonore? Tout à fait, c'est moi qui l'ai choisi, et ça a demandé d'ailleurs des heures de travail en studio pour faire le mixage avec la musique et la poésie. Et comment êtes-vous venu enregistrer ça à Lyon? Bah écoutez, alors là, c'est tout simple. C'est parce que vous n'êtes pas lyonnaise. Hein, non, je ne suis pas... bien que toute ma famille soit pratiquement dans les alentours de Lyon. Quand même. Ah oui, mais non, effectivement, c'est tout simple. C'est parce que les éditeurs de disques n'éditent plus de poésie, et les disquaires refusent la plupart du temps de les mettre en vente. Et il y a un éditeur qui prend encore ce risque, c'est donc les éditions REM, qui éditent de la musique classique. Je pense que les Lyonnais commencent à le connaître. Et également de la poésie. Voilà. Alors, en ce qui concerne la poésie, je dirais donc que vous faites votre travail d'écrivain poétique, mais en même temps, je dirais que vous êtes un peu militante, parce que je vois que là, vous travaillez avec l'Alliance de la poésie, vous faites des expositions de poésie murale, vous donnez des récitals, enfin, vous êtes véritablement très, très active sur ce plan-là. Oui, parce que vous n'êtes pas simplement quelqu'un qui écrit son petit texte. Dans son petit coin, voilà. Non, parce que je me suis rendu compte en commençant à écrire, bon, il y a à peu près une douzaine d'années, qu'effectivement, la poésie était très maltraitée, et que les poètes n'avaient plus le droit à la parole, ou dans les récitals, personne ne se déplaçait pour aller les voir. Et je me suis rendu compte qu'au Canada, par exemple, ou bien à Bruxelles, enfin bien que ce soit moins important à Bruxelles, les gens allaient voir les poètes, ils se déplaçaient dans les salles pour aller les voir. Je me suis dit, il y a peut-être quand même quelque chose à faire pour réveiller un petit peu les gens. Donc je m'occupe de revues de poésie, j'ai effectivement organisé des récitals en vue de faire connaître les poètes. Je les fais écouter à la radio, etc., puisque j'ai moi-même des émissions de radio. Et je publie chaque année des anthologies qui regroupent des poètes connus et des poètes inconnus, de manière à réveiller un petit peu les gens. Ah bah écoutez, voilà une activité tout à fait intéressante et qui mérite bien d'être qu'on en parle un petit peu, parce que je crois qu'effectivement, si vous avez besoin de militer, c'est qu'effectivement la poésie n'a peut-être pas toujours la place qu'elle mérite. Ouais. Alors on va tourner une page, on reparlera, si on a un petit peu de temps, on dira un petit mot de votre roman tout à l'heure, mais on va tourner la page théâtre. Marie-Martine, vous parlez, on a Jean-Marc Avocat avec nous tout à l'heure pour parler d'un spectacle qui se joue actuellement au Théâtre des Célestins de Lyon, mais vous avez un autre sujet.